Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. L'histoire d'aujourd'hui, si jamais vous avez eu la chance de regarder les capsules vidéo que j'ai mis sur Twitter et Instagram, vous vous rendrez peut-être compte que cette histoire ressemble éventuellement peut-être un tout petit peu vaguement à une de celles que vous auriez pu entendre sur Instagram ou Twitter. Eh bien, je vous arrête tout de suite parce que c'est une version 2.0, totalement améliorée avec de vrais morceaux d'autres podcasteurs dedans. Alors je vous rassure tout de suite, les morceaux, je les ai rendus à leur propriétaire légitime juste après l'enregistrement. Ne vous inquiétez pas. Émile est un informaticien. Il a 30 ans, habite dans un appartement au 3e étage sans ascenseur dans une petite ville. Il a les cheveux roux, les yeux verts et un petit embonpoint. Il aime beaucoup la pizza et pas tellement le sport. Son docteur dit qu'il devrait faire attention, que ce n'est pas très bon pour son cœur. Mais Émile ne s'en inquiète pas trop, il trouve qu'il va très bien. Émile vit tout seul dans son appartement. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il a un fidèle compagnon. Un chien de taille moyenne aux poils gris et blancs, mélange improbable de plein de races. Un Zineke, comme on les appelle ici. D'ailleurs, lui aussi est un petit peu gros, et son vétérinaire le lui a dit. Ça risque de devenir dangereux pour son chien. Il l'aime beaucoup, et même si souvent il l'appelle simplement le chien, l'animal a un nom, Image. Et Image traîne toujours avec Émile. Quand Émile mange, Image est couché au pied de la table, la tête près des pantoufles de son maître. Et si Émile dévore de la pizza, il n'oublie jamais de lancer la croûte à Image qu'il attrape au vol avant de la dévorer. Quand le soir, Émile regarde la télé dans son canapé, Image est couchée à côté et l'humain lui gratouille distraitement la tête tout en commentant le programme télé. Votre animateur Rich Keller, me voilà. Bonsoir, je suis Rich Keller et bienvenue au populaire jeu télévisé nommé un chiffre de 1 à 10. Le soir, Image a le droit d'être dans la chambre d'Émile. Mais attention, pas sur son lit, mais sur la moquette, juste à côté. Et tous les jours, Émile et Image sortent quelques minutes pour se promener. 2 fois, 3 fois, parfois plus quand Émile est en congé. Et c'est comme ça, tous les jours. Une nuit, alors que Émile est profondément endormi, il sent quelque chose ou quelqu'un s'asseoir sur le bord de son lit. Il ouvre un œil endormi, pense que c'est Image qui a sauté sur sa couette, s'apprête à ouvrir la bouche pour le faire descendre. Mais à la place du chien qu'Émile pensait voir, c'est une silhouette noire, encapuchonnée, une grande faux dans sa main squelettique, qui est assise. La mort. Émile ferme les yeux très fort, tremble un peu, mais ouvre grand ses oreilles. Tu es vraiment une brave bête, Image. Et toi, Émile ? Je sais que tu ne dors pas, tu fais semblant. Cependant, je te préviens, ce chien t'aime beaucoup. Prends-en bien soin. Tu n'as pas idée de ce qu'il fait pour toi. N'oublie pas mes paroles. On se revoit dans 3 ans. Émile tremble de tous ses membres sous sa couette, pendant que dans un souffle, la mort disparaît lentement. Évidemment, il ne parvient pas à se rendormir. Il a beau se tourner et se retourner dans son lit, le sommeil le fouille. Le lendemain matin, fatigué avec de grandes cernes sous les yeux, il se lève, remplit la gamelle d'Image, joue un petit peu avec lui. Ils vont faire une promenade de quelques minutes, puis rentrent. Émile verse de l'eau dans la gamelle d'Image. Il regarde son chien. C'est vrai, il a pas mal grossi ces derniers temps. Il regarde son ventre. Après une dernière gratouille derrière l'oreille du chien, Émile sort. Seul. Il va chercher les meilleures croquettes pour Image, lui ramène des jouets. Puis il va faire un tour au grand magasin de sport. S'achète de quoi courir. Des shorts, des t-shirts et une paire de baskets. À partir de ce jour-là, et tous les matins avant de partir au boulot, Émile et Image descendent les 3 étages sans ascenseur. D'abord en marchant lentement, puis de plus en plus vite. Ils partent trottiner dans le parc, 1 demi-heure tous les jours. Le temps passe,
Émile mange moins de pizza surgelée et plus de légumes. Il apprend à cuisiner. Mieux, il aime ça. Et même qu'il apprend aussi quelques recettes de pâtisserie. Image, quant à lui, mange beaucoup plus équilibré. Ils font un peu de sport tous les jours en sortant courir. Émile devient un peu plus musclé, perd un petit peu de son ventre. Ce n'est pas un athlète, mais maintenant il peut courir quelques minutes sans s'essouffler et ses genoux ne craquent plus quand il grimpe les escaliers. Image a le poil souple et soyeux et peut courir de grandes distances. Et puis un matin, en été, alors que les oiseaux chantent et que la poussière du matin danse dans le soleil, Émile et Image s'arrêtent tout transpirants et essoufflés à une fontaine. Émile se penche, appuie sur le bouton. L'eau jaillit. Il boit à longues gorgées l'eau bien fraîche et s'en jette un peu sur le visage. Puis, avec sa main, il envoie le jet droit vers la gueule d'Image qui saute pour attraper l'eau au vol. Les gouttes d'eau scintillent au soleil. Le chien aboie de contentement. Émile lui lance de l'eau dessus, le chien s'ébroue. Derrière lui, il entend un rire cristallin et des aboiements joyeux. Il se retourne. Image tourne tout autour d'une grande chienne blanche au poil long et soyeux et à la truffe noire. Ils se tournent autour, se reniflent, aboient l'un et l'autre, contents. À l'autre bout de la laisse de la chienne blanche, une femme. Une femme blonde aux yeux bleus, avec des vêtements de couleur vive et des baskets. Elle court elle aussi. Ils se regardent et timidement se sourient. De ce jour, Émile et Image continuent de courir tous les matins dans ce parc, à la même heure. Souvent, ils croisent l'autre coureuse et sa chienne. Ils s'arrêtent à la même fontaine et commencent à parler ensemble, à faire plus ample connaissance. Puis, pendant tout cet été-là, Émile, Lucie et les chiens vont courir, ensemble. Ils parlent, ils rigolent, ils s'entendent bien. Très bien même. Le temps passe, et quelques mois après, Émile, Lucie et les chiens emménagent dans une petite maison avec un jardin. Ils rigolent, ils s'amusent. Ils vont se promener régulièrement avec les chiens, font de grandes balades dans les champs. Et le temps passe. Ça va bientôt faire 3 ans. 3 ans depuis cette fameuse nuit. Émile commence à dormir moins bien la nuit, à sursauter au moindre bruit. Bien sûr, Lucie s'inquiète un peu, mais Émile ne veut rien lui dire. Mais enfin, Émile, qu'est-ce qui t'arrive? Je vois bien que tu n'es pas comme d'habitude, que quelque chose te tracasse. Tu veux pas me dire quoi? T'inquiète pas, ma chérie, ça passera. Je suis juste un peu stressé pour le moment, à cause du travail. Et il l'apaise d'un tendre baiser sur le front, la serre fort dans ses bras. Il aime Lucie, mais ne peut pas partager son secret. Une semaine plus tard, Lucie annonce à Émile qu'elle doit partir dans le sud de la France pendant quelques jours pour voir sa famille. Il l'amène à la gare, ils s'embrassent sur le quai. Tu es sûre que ça va aller, mon amour? Si tu veux, je peux retarder ce voyage de quelques jours. Ça ira, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, ça devrait être réglé quand tu reviendras. À bientôt, ma chérie. Elle lui fait signe de la main en partant. Sa valise dans une main, la laisse de sa chienne dans l'autre. Elle embarque, laissant Émile seul sur le quai. Il revient vers la maison, le cœur un peu lourd. Quand il ouvre la porte, Image lui fait la fête, bondit jusqu'à son visage pour le lécher avec énergie. Sa queue bat énergiquement de droite à gauche. Il jappe de contentement. Émile fait un repas de fête pour lui et Image. Un bon gros rôti plein de jus, avec des petits pois et des carottes et des patates écrasées dans le jus de cuisson. Émile se resserre 2 fois et donne une grande assiette à Image. Parce que ce jour-là, ou plutôt cette nuit-là, cela fera exactement 3 ans que la grande silhouette encapuchonnée s'est assise au pied du lit d'Émile. Allez, mon gros, profites-en bien. Je sais pas ce qui va se passer cette nuit. Mais au moins, on sera ensemble. Émile se couche. Pour cette nuit-là, Image ne dormira pas sur la carpette à ses pieds, mais dans ses bras, sur son lit, tout contre lui. Image s'endort presque immédiatement, en ronflant comme un sonneur. Mais Émile ne parvient pas à fermer l'œil. Il se tourne et se retourne dans son lit,
en écoutant la grande horloge du salon égrener les secondes. Il attend. L'horloge sonne la minuit. Tout est paisible dans la maison. Une heure du matin. Sa tête dodeline. Émile est sur le point de s'endormir. Deux heures sonnent. Un froid glacial entre dans la pièce, une présence dans la chambre. Une grande silhouette noire, un capuchon, deux orbites vides où brille l'univers, une faux, la main squelettique, la mort. La mort se penche, caresse tendrement Image. Tu es vraiment une brave bête, Image. Le chien agite la queue, jappe et lèche la main squelettique. La mort se tourne vers Émile. Eh bien, Émile, il semblerait que tu aies bien pris soin d'Image pendant ces 3 ans. C'est très bien. Mais maintenant, je vais devoir l'emporter. L'emporter? Mais pourquoi la mort? J'ai fait comme tu m'avais dit. Je me suis bien occupé d'Image. Tu viens de le dire. Même le vétérinaire dit qu'il n'a jamais été aussi bien. Pourquoi tu veux me l'enlever? Eh bien, Émile, sache qu'il y a 3 ans, je n'étais pas venu pour prendre ton chien, mais bien pour t'emporter toi. Et Image m'a proposé d'échanger 3 années de sa vie contre des années pour la tienne. Et j'ai accepté. Émile regarde Image, les yeux pleins de larmes. Les bras autour de son cou, il le caresse, il enfouit sa tête dans la fourrure douce de l'animal. Image, tu as fait ça pour moi? C'est si gentil. Mais je veux pas que tu meures. Tu es mon ami. Je te veux près de moi. La mort, je t'en prie. Vas-y, prends-moi des années si tu veux. 3 ans, 5 ans, 10 ans. J'en ai rien à faire. Mais laisse vivre mon chien. Je l'aime. Il m'aime. Il m'a aidé à trouver l'amour et il peut pas partir comme ça. Pas maintenant. La mort regarde Émile dans les yeux. Émile tremble de tous ses membres mais ne détourne pas le regard. La mort se retourne vers le chien. Elle les regarde tous les deux, pensive. Fort bien. Rendez-vous dans 10 ans. Et lentement, comme la première fois, la mort disparaît, comme elle est venue. Avec, dans le rôle de la mort, Dame de Écoute ça, le podcast des analyses musicales. Un podcast qu'il est bien pour en apprendre plein sur la musique. Vous pouvez le trouver sur Twitter, @écoute-ça. Dans le rôle de Lucie, Fanny de Passion médiéviste, le podcast qui vous crie que non, le Moyen-Âge n'était pas une période aussi sombre et aussi barbare qu'on peut le penser. Elle aussi sur Twitter, @FannyComo. Et enfin, dans le rôle d'Émile, et non, ce n'est pas un podcasteur, mais celui qui a créé les bases de cette histoire. Lui-même informaticien, mais étant plus chat que chien. Mi-homme, mi-cyborg, tellement qu'il murmure bien à l'oreille des machines. Lui aussi trouvable sur Twitter, @edarchi. Bien entendu, les liens vers les podcasts sont trouvables ici plus bas sur le site. Et dans les descriptions de cet épisode. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner au podcast Je compte jusqu'à toi, à me retrouver sur Twitter, @leliconte, ou sur mon site lendewell.com/histoire, avec un S. En tout cas, merci de m'écouter. Si vous pouviez aussi partager, me mettre un pouce ou une petite étoile sur les applications de podcast, ça m'aiderait vraiment à me faire connaître et ce serait vraiment, vraiment très gentil. Merci beaucoup et à bientôt!